Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la suite de la leçon précédente. La leçon précédente, nous avons vu, n'est-ce pas, la définition, n'est-ce pas, d'un ensemble. On a été sur les propriétés, on a eu à parler de la réunion, n'est-ce pas, de l'union, autant pour moi de l'union et de l'intersection, n'est-ce pas, des deux ensembles. Aujourd'hui, chers élèves, je disais, c'est, n'est-ce pas, la propriété qui continue. Et l'objectif de la leçon d'aujourd'hui est utiliser les propriétés d'un ensemble. Bien, nous allons prendre E, n'est-ce pas, étant un ensemble, n'est-ce pas, A et B, n'est-ce pas, deux parties de l'ensemble E. N'est-ce pas, E est un ensemble, voilà, A et B sont, n'est-ce pas, deux parties quelconques. Deux parties quelconques de E, de l'ensemble E. Maintenant, nous avons dit, n'est-ce pas, au premier point, les parties A et B de l'ensemble E, les parties A et B de l'ensemble E sont complémentaires si l'union de l'ensemble A et de l'ensemble B donne l'ensemble E. C'est-à-dire, nous avons ici l'ensemble A et B, n'est-ce pas, sont ce qu'on appelle, sont, n'est-ce pas, complémentaires si, sont complémentaires, n'est-ce pas, si l'union de l'ensemble A et l'ensemble B donne l'ensemble E. N'est-ce pas, là, dire que les deux parties sont complémentaires. On va prendre un exemple. Maintenant, avant de prendre l'exemple, on va voir d'abord la notation, n'est-ce pas, on va voir la notation, n'est-ce pas, des complémentarités. Nous avons donc ici A et B, n'est-ce pas, sont complémentaires si A et B est égal à l'ensemble E. Là, on note, voilà, on note comme ça, c'est, vous avez là, c'est-à-dire, on place, n'est-ce pas, le point A au-dessus et le point E, n'est-ce pas, en indice. Nous avons A, ça c'est E, est égal à B. Là, on lit, c'est le complémentaire de A, n'est-ce pas, on lit, n'est-ce pas, le complémentaire de A dans E, qui est égal à B. Le complémentaire de A dans E est égal à B. Prenons un exemple. Nous avons donc l'ensemble, autant pour moi, l'ensemble E constitué des éléments, E est égal, nous avons A, B, C, D, E, et l'ensemble A, n'est-ce pas, est constitué des éléments, on va prendre tout simplement les éléments A, n'est-ce pas, B et C. Nous avons A, B, C. Maintenant, la complémentarité, ou bien la complémentarité, oui, complémentarité de A, n'est-ce pas, dans E, n'est-ce pas, A dans E, est égal tout simplement l'ensemble, n'est-ce pas, c'est des éléments constitués des éléments de E, E. Voilà, ça, cet ensemble, c'est l'ensemble B, c'est-à-dire l'ensemble B est constitué tout simplement des éléments, n'est-ce pas, D, E, E. Donc, la complémentarité, ou bien A, le complémentaire de A dans E est égal à tout simplement, n'est-ce pas, l'ensemble constitué des éléments D, E et E. Maintenant, on passe à un autre point. Les parties A et B de l'ensemble E, n'est-ce pas, font une partition de l'ensemble E. Ces parties font une partie de l'ensemble E si, n'est-ce pas, premier point, A inter B, l'intersection de l'ensemble A et de l'ensemble B donne un ensemble vide, n'est-ce pas, donne un ensemble vide. Maintenant, l'union de l'ensemble A et l'ensemble B donne, n'est-ce pas, l'ensemble E. Là, on dit que les parties A et B, n'est-ce pas, sont une partition de l'ensemble E. Chers élèves, la leçon d'aujourd'hui donc tire à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.